de pêche, en fait, c'est l'endroit dans un plan d'eau où on a le plus de chances de trouver du poisson. L'application Harpon détermine les structures de pêche, toujours en utilisant la page de sélection. Je fais un exemple, un temps ensoleillé, une eau turbide, présence de vagues en surface, un vent de sud ou d'est avec une température de surface entre 12 et 17 degrés. Les structures que je vais obtenir dans ces conditions-là, pour la pêche à la traîne, sont représentées par une carte où on voit une surface hachurée, recouverte d'une ligne, et ça nous dit que c'est de la pêche en déplacement à la traîne. Et j'ai un autre type de structure qui est proposé avec une pêche en mouvement. On voit encore une surface hachurée, mais beaucoup plus grande. Et là, on va utiliser des méthodes de pêche à l'arrêt avec une embarcation qui est souvent ancrée. Si je prends la carte du haut et je la regarde en détail, je vois que cette carte-là me procure beaucoup d'informations. En fait, c'est une carte modèle à partir de laquelle je devrais être capable de m'orienter sur mon plan d'eau pour trouver ce type de structure-là. Qu'est-ce que je vois sur la carte qui devrait retenir mon attention? En haut à droite, par exemple, je vois qu'il y a des cours d'eau qui se déversent dans le plan d'eau. On voit aussi que sur le long de la rive, on trouve du gravier ou du sable. Un peu plus bas sur la carte, je vois à droite des structures rocheuses, des îlots rocheux. Un peu plus bas aussi, je vois qu'il y a un autre ruisseau qui se jette encore dans le plan d'eau. Du côté gauche, je vois encore des ruisseaux dans le plan d'eau, puis des bordures de rocheuses ou des bordures graveleuses, etc. Et je vois que la pente est quand même moyenne. Si je regarde la bathymétrie, je vois du bleu pâle aller au bleu foncé sur l'eau. Bleu pâle, c'est moins profond. Bleu foncé, c'est plus profond. Si je regarde en bas l'échelle, je vois que j'ai de 2 mètres à 8 mètres de profondeur et que la surface que je devrais couvrir, c'est celle qui est juste à la limite de la profondeur de 5 mètres, je dirais même entre 5 et 8 mètres. Donc, ce que ça me dit, cette carte-là, c'est rechercher les endroits du plan d'eau où il y a des sorties de rivières, où il y a des rives graveleuses ou rocheuses avec une pente moyenne. Et ce que ça me dit, c'est de pêcher, de maintenir l'embarcation en déplacement dans une profondeur qui va varier entre 5 et 8 mètres. Et là, ce que je vais avoir à faire, c'est, à partir de là, c'est de rechercher des structures similaires ou qui comportent les mêmes indices, les mêmes indicateurs sur le plan d'eau sur lequel je me trouve. Donc, c'est une carte modèle qui nous donne des indications pour s'orienter vers les bonnes structures, les structures productives sur le plan d'eau où on va aller pêcher. Même chose, si j'utilise la carte du bas avec des structures stationnaires, je vois là que si je voudrais pêcher durant cette période-là, dans cette condition-là, avec une méthode de pêche, avec des méthodes de pêche avec l'embarcation arrêtée, ben, je devrais rechercher quand même des rivières, peut-être avec un débit moyen, des rivières qui coulent en cascade, et ces rivières-là vont apporter de l'oxygène dans l'eau, de l'eau froide, et avec une fosse à la sortie de la rivière, dans laquelle j'aurai de la chance de retrouver de la truite mouchetée. Ça va attirer le poisson durant cette période-là. Et j'ai toujours une description écrite aussi au-dessus des structures. Et on voit là, à l'embouchure de rivière en cascade, à moyen et fort débit, au pied d'une chute, petite ou grande, qui tombe directement dans le plan d'eau. Et vous voyez, c'est le type de structure que je devrais rechercher si je veux pêcher dans une embarcation à l'arrêt durant cette période-là. Les cartes modèles me donnent d'autres informations aussi. On voit au bas de la carte, j'ai comme une ligne courbe avec des poissons. Ce que ça me dit, c'est un peu la position du poisson dans la colonne d'eau. La courbe représente la rive, le fond du plan d'eau près de la rive, et le poisson devrait se situer plutôt vers le fond. J'ai la bathymétrie, et là, je vois des traces de pas en haut à droite. Ça veut dire que je pourrais, durant cette période-là, pratiquer la pêche, les mêmes techniques de pêche qu'on va retrouver à partir de la rive. Sur la carte du haut, on voit que à droite en bas, la position du poisson serait plus haut dans la colonne d'eau parce que je pêche à la traîne. Et je devrais, dans cette condition-là, le poisson va se trouver plus haut dans la colonne d'eau parce qu'il n'est pas à la sortie d'une rivière. Il peut être dans cette condition-là, être en chasse. Et là aussi, je retrouve des informations. Si j'utilise la touche en haut à droite, je vois que j'ai d'autres informations supplémentaires sur la pêche dans ces structures-là.
Alors, on dit la pêche en eau temparée, et c'est des informations générales sur la deuxième période, pendant laquelle l'eau surface se situe entre 12 et 17. On va dire que la truite s'éloigne un peu de la rive, où elle trouvera des larves d'insectes et insectes matures qui sont beaucoup plus abondants durant cette période. C'est les sites qui sont présentés sur la carte. Alors, vous avez des informations complètes sur le type de structure dans laquelle on peut trouver du poisson selon les conditions de pêche sélectionnées auparavant. Voilà pour les structures de pêche.